toujours le mien de vous savoir envie et de partager avec vous la parole de Dieu, celle par laquelle toutes choses ont été créées. Le plaisir est le mien de vous savoir éveillé, de vous savoir toujours connecté à ce programme qui s'accentue par la grâce de Dieu et qui atteint les hommes et les femmes. Et je te bénis pour toi qui prends la peine de toujours partager ce programme, de partager ces audios avec ton entourage, avec ces personnes qui t'écoutent, mais aussi de les inviter à rejoindre ce groupe de sorte à bénéficier, n'est-ce pas, de ce programme. Il y a quelqu'un quelque part, que je le dis toujours, qui a besoin absolument d'un message, qui a besoin d'un encouragement. Écoutez, ce que Dieu a à nous donner, il l'a déjà fait. Dieu l'a déjà empaqueté dans sa parole. La Bible dit que tout ce dont nous avons besoin a été sémencé dans sa parole. La parole est l'univers, c'est le berceau de la grâce. La parole de Dieu est le berceau de la grâce, le berceau de la bénédiction, le berceau des orientations, le berceau de la délivrance. C'est pourquoi de là où tu te trouves, peu importe tout ce que tu fais, peu importe ce qui arrive, la première des choses que tu as à faire dans ta vie, c'est celle de célébrer la parole. Au regard de ce que tu entends, au regard de ce que tu vois, commence par célébrer la parole de Dieu dans ta vie. C'est celle qui ne change pas. Les événements peuvent changer, les situations, les jours changent, mais la parole de Dieu demeure la même, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances. La parole de Dieu demeure la même. Pour toi qui m'écoutes ce matin, Dieu est fidèle et il est vivant. Et je crois que ce programme d'encouragement du jour atteint les vies. Et merci encore pour toi qui garde toujours l'écoute. Merci pour toi qui bénis d'autres personnes. Que la gloire revienne à notre Dieu. Vous êtes donc toujours comme à l'écoute du Seigneur par l'entremise de votre frère Ulrich Venga. Merci pour les adhérents dans ce groupe. Merci, je le dis ainsi, pour tous ceux qui écoutent cet audio de là où vous êtes. Il y a un groupe disponible où ces audios sont partagés le lundi, le jeudi et le samedi. Je répète, le lundi, le jeudi et le samedi. Et c'est disponible à partir de 5 heures. À partir de 5 heures, vos audios sont disponibles. Béni soit le Seigneur. Nous allons donc poursuivre avec l'un des points que nous avons abordés sur cette plateforme. Mais avant tout, célébrons le Seigneur. Père, je te rends grâce pour ce programme. Saint-Esprit, merci. Merci de ce que tu fais des choses énormes. Merci de ce que tu visites par ce programme un homme et une femme. Merci de ce que tu touches un homme et une femme. Merci de ce que tu visites les familles. Merci de ce que tu visites les foyers. Merci de ce que tu visites les projets. Dans le nom de Jésus-Christ, je te loue et je te célèbre ce matin. Excellence, Monsieur le Saint-Esprit, à toi ce programme, à toi la personne qui m'écoute en ce moment, y compris sa vie, y compris ses projets, y compris tout ce qui rime dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La semaine dernière, nous avons donc partagé un thème très important. Nous avons parlé du but. Nous avons dit, qui fait ton but? Qui fait ton but? Et la notion de but est un sujet très important dans la vie. Nul ne peut se lever et commencer à marcher sans savoir là où il va. Il est donc très important pour nous de toujours considérer la parole avant toute chose. Nous
avons abordé le livre de Jean à partir du verset 1 qui dit « Au commencement était la parole », mais plus nous nous sommes accentués sur la partie B qui dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que toi et moi, nous existons sur la base de la parole. Nous dépendons de la parole. Tout ce que nous faisons dépend de la parole. Tout ce que nous faisons vient de la parole. Nous sommes nés de la parole, nous avons les gènes de la parole et notre but, nous avons pour but celui d'atteindre les objectifs de Dieu. Et nous avions aussi souligné quelque chose d'assez important, que nous sommes le message de Dieu. Nous sommes le message de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est libérée. Et quand elle est libérée, quand elle revient à Dieu, elle ne revient pas sans avoir accompli l'œuvre à laquelle elle a été envoyée, sans avoir atteint les objectifs de Dieu, sans avoir rempli les conditions, sans avoir atteint sa mission. Et nous avons dit que nous sommes, n'est-ce pas, tirés de cette parole, et nous avons une sémence missionnaire. Notre sémence est une sémence missionnaire. Nous sommes donc le message pour notre frère, pour notre entourage, pour notre voisinage, pour nos collègues. Nous sommes le message de Dieu, nous sommes la pensée de Dieu au vu de ce que nous sommes tirés de la même parole. Et ce matin, nous allons devoir continuer avec le texte d'Ésaïe, Ésaïe 55 à partir du verset 11. Il est écrit: eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse, elle ne revient pas à moi sans avoir produit des faits, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Et je reviens là-dessus pour dire qu'il s'agit de quelle parole? Il s'agit de la même parole qui est libérée de la bouche de Dieu. Et nous avons été créés de la parole de Dieu, par la parole. Et donc nous avons les mêmes gènes que la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle est libérée de la bouche de Dieu, elle a un but. Autant nous aussi, nous sommes sortis de la bouche de Dieu. Nous avons un but spécifique. Nous ne vivons pas par hasard. Nous ne sommes pas sur terre par hasard. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous avons un but. Dieu nous a libérés. Nous sommes la parole de Dieu. Nous sommes un message. Nous sommes le message de Dieu pour notre environnement. Or, quand la Bible dit que ma parole ne revient pas à moi, autrement dit, c'est que Dieu libère en temps et obéit à Dieu. La parole de Dieu a les consignes de Dieu. La parole de Dieu a les orientations de Dieu. Tout comme toi, tu as des orientations de Dieu. Tu as les consignes de Dieu. Tu ne pars pas dans le désordre. La parole n'est pas libérée pour aller se distraire. La parole n'est pas libérée en vue de vivre la distraction. La parole de Dieu a un objectif précis. Toi qui m'écoutes, tu n'existes pas par hasard. Tu n'existes pas pour vivre la distraction. Tu n'existes pas pour subir les événements. Tu n'existes pas pour être surpris des événements. Mais tu es libéré de la bouche de Dieu pour un but précis. Pour un but précis. La parole de Dieu, quand Dieu dit que cette parole ne revient pas sans avoir atteint les objectifs, mon frère, il est en train de dire que sa parole n'est pas distraite. La parole de Dieu ne se fait suivre d'aucune distraction. La parole de Dieu ne souffre pas du syndrome de la distraction. La parole de Dieu est concentrée sur son objectif. La parole de Dieu ne perd pas de vue son but. Frère, toi qui m'écoutes de là où tu te trouves, si tu perds de vue ton but, revois ta nature. Si tu ne sais pas l'œuvre pour laquelle tu as été envoyé, revois ta nature. Si tu ne connais pas le rôle pour lequel tu existes, revois ta nature. Parce que ce qui sort de Dieu a la sémence de la parole. Et donc c'est exactement, c'est pertinemment pourquoi il existe. La parole de Dieu n'est pas distraite.
Si tu vis dans la distraction, mon frère, ma soeur, femme, toi qui m'écoutes, arrête la distraction et revois ta nature. La parole, sa parole ne revient pas sans avoir atteint son but. Ainsi je disais déjà que tu ne mourras pas avant avoir atteint l'objectif pour lequel Dieu t'a libéré de sa bouche. On ne sort pas de la bouche de Dieu pour venir en balade, encore moins pour venir raconter les jours jusqu'à attendre sa mort. On sort de la bouche de Dieu, Dieu libère. La parole qui sort de la bouche de Dieu sort avec efficacité. Cette parole a équipé. C'est pourquoi, quand tu sors de la bouche de Dieu, je m'adresse à toi qui m'écoutes présentement. Tu n'as plus à demander à Dieu de l'équipement. La parole que Dieu a libérée, elle en est elle-même équipée. Tu as été équipé à l'instant où même Dieu t'a libéré. Tu as l'équipement suffisant pour atteindre, pour réaliser ta destinée, pour atteindre ses objectifs. Tu es la volonté de Dieu. Les hommes, le monde a besoin d'entendre la voix de Dieu. Aujourd'hui, ce ne sont pas des paroles, mais tu es le message. Tu es le message. Par toi, l'homme doit être capable de suivre Dieu. Par toi, par tes actions, par ce que tu fais, l'homme doit être capable de suivre les orientations de Dieu. L'homme doit être capable de savoir de quel côté Dieu se trouve. Tu n'es pas n'importe qui. Retiens-le. La parole est équipée. Si tu es la parole de Dieu pour ton frère, si tu es le message de Dieu pour ton frère, c'est que tu es suffisamment équipé. Ce que tu as fait, c'est de faire valoir l'équipement que tu as reçu de Dieu. C'est de faire valoir les compétences que tu as reçues de Dieu. Va, suis les objectifs, remplis les conditions pour lesquelles laisse-toi guider par le Saint-Esprit et atteins ton but. La parole ne revient pas sans avoir atteint. Mon frère, c'est un malheur de quitter cette terre sans avoir atteint les objectifs pour lesquels nous avions été libérés. C'est un malheur pour toi de partir de cette terre sans avoir atteint. En fait, Dieu n'appelle pas la parole en retour. C'est la parole elle-même qui revient, sachant qu'elle a déjà atteint son objectif. J'espère que tu m'entends. Tu reviens vers Dieu. Quand? À partir du moment où tu as atteint les objectifs. La parole de Dieu n'est pas distraite. Elle sait pertinemment là où Dieu l'attend. Elle sait pertinemment là où Dieu l'a envoyé. Toi qui m'écoutes, regarde au but. Focalise-toi sur ce que Dieu t'a donné comme orientation avant de sortir de sa bouche. Focalise-toi. Va et atteins les objectifs. Dieu est avec toi. N'accepte aucune vie de distraction. N'accepte pas une vie de compromis. Tu n'es pas obligé d'être comme les autres. Tu es différent. Et si tu ne sais pas ce pourquoi tu existes, revois ton identité. Revois ton identité. La parole de Dieu a un but. Le but c'est lequel? Celui d'atteindre le but. Celui d'atteindre un homme et une femme. Celui d'atteindre celui qui souffre. Celui d'atteindre les extrémités de la terre. Celui d'être un exemple. Celui de ramener le perdu vers le Seigneur. Voilà l'objectif, le but pour lequel tu existes. Que Dieu te bénisse de là où tu te trouves. Que Dieu te bénisse. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas déclarer ces paroles. Seigneur, je te rends grâce pour cette parole. Merci d'avoir fait de moi ta parole. Et merci de m'avoir donné un but. Mon but, c'est celui d'atteindre tes objectifs. C'est celui d'atteindre le but de Dieu.
Je suis le but de Dieu. Et Dieu a pour but que j'atteigne ses buts. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, éloigne-moi de la distraction et fais que je sois toujours à mon poste. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, réveille à moi tous les dons, toutes les capacités que tu as mises en moi. Dans le nom de Jésus-Christ, pendant que tu es en train de libérer ces paroles, je proclame que le Saint-Esprit souffle maintenant sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, et que tu reçoives un changement, que cette parole apporte de l'effet et de l'efficacité dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ulrich Venga derrière cet audio à nous retrouver dans un autre numéro. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager. Ciao, ciao.